Bonjour, aujourd'hui nous allons comprendre la configuration électronique d'un atome, c'est-à-dire comment les électrons se répartissent autour du noyau de l'atome. Vous venez de comprendre que l'atome était formé d'un noyau, dans ce noyau on trouve des protons et des neutrons, et qu'autour de ce noyau gravitent des électrons. Dans le cas de notre atome de carbone, Z égale 6, le noyau possède 6 protons. Comme l'atome est électriquement neutre, il possède 6 électrons. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment se répartissent ces électrons autour du noyau. La configuration électronique. Donc les électrons se répartissent en couches. 1, 2, 3. Donc là, vous avez le noyau, la couche N égale 1, la couche N égale 2, la couche N égale 3. Mais ces couches sont formées en fait de sous-couches. Donc la couche sous-couche S, sous-couche P, sous-couche D. Donc 1S, la sous-couche de la couche 1, 2S, la sous-couche de la couche 2, 2P, la sous-couche de la couche 2, etc., etc. Comme il existe plusieurs sous-couches, chaque sous-couche peut comporter qu'un nombre maximal d'électrons. Nombre maximal d'électrons par sous-couche. Pour la sous-couche S, on ne peut placer que 2 électrons. Pour la sous-couche P, on ne peut placer que 6 électrons. Donc, intéressons-nous à la configuration électronique de notre atome de carbone. Donc, il a 6 protons, donc 6 électrons. Nous allons devoir placer dans ces sous-couches ces 6 électrons. On commence par remplir la sous-couche 1S. On va placer 2 électrons. On écrit 1S2. La sous-couche 1S étant pleine, on va passer à la sous-couche 2S. Sur cette sous-couche, dans cette sous-couche, on va pouvoir placer 2 électrons. On va écrire 2S2. Donc pour le moment, nous avons placé 2 plus 2, 4 électrons. Il faut placer 6 électrons. Il nous reste encore 2 électrons à placer. La couche 1S est pleine, la couche 2S est pleine. Donc nous passons maintenant à la couche 2P. Sur la couche 2P, il nous reste 2 électrons à placer pour arriver à 6. On écrit 2P2. Et voilà, c'est terminé pour notre atome de carbone puisque nous avons bien placé les 2 plus 2 plus 2, 6 électrons. Si notre atome contenait plus d'électrons, on en remplit après les couches 3S et après la sous-couche 3P, etc., etc. Maintenant, attention, il faut bien retenir que veut dire configuration électronique. Ça veut dire répartition des électrons sur les différentes sous-couches. Maintenant, à vous de jouer. Donnez la configuration électronique de l'atome de soufre S1632. Une petite aide pour ceux qui sont perdus. S1632, combien de protons possède notre atome de soufre? On va lire ici Z égale 16. Combien d'électrons possède notre atome de soufre? L'atome étant électriquement neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, donc l'atome de soufre possède 16 électrons, et vous devez placer 16 électrons dans les sous-couches S, P, D. On commence par placer dans la couche 1S, on va placer 2 électrons, puis, comme nous l'indiquait notre petit tableau, on passe à la couche 2S, on va placer 2 électrons, nous avons placé 4 électrons. On va passer à la couche 2P, on va la remplir. Donc là, nous avons placé 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Donc il faut arriver à 16, il nous reste 6 électrons à placer. On remplit la couche 3S, on va en mettre 2. Et il nous reste plus que 4 électrons à placer, puisque 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui vont aller sur la couche 3P d'après le petit tableau, 3P4, et voilà. Vous avez trouvé la configuration électronique de l'atome de soufre. Donc, à retenir, en résumé, attention, surtout, bien se rappeler, configuration électronique veut dire répartition des électrons sur les différentes sous-couches S, P, D, F. Un exemple, il faut configuration électronique, que vous me fassiez 1S, 2S2, 2P4.
Règle de remplissage, le petit tableau à retenir avec l'ordre de remplissage des sous-couches. Et pour terminer, le nombre maximal d'électrons par sous-couche. La sous-couche S, 2 électrons au maximum. Les sous-couches P, 6 électrons au maximum. Voilà, merci.